Je vous salue toute l'audience et je crois qu'en écoutant mon histoire, vous comprendrez combien la justice est difficile. Au nom de ce PM et au nom de chaque participant à ce congrès, nous adressons à Emmadeddine Baki nos pensées et notre soutien. Nous espérons qu'il retrouvera au plus vite sa liberté pour continuer sa lutte contre la peine de mort. Et au fond de mon cœur, je vous appelle tous à vous mobiliser. C'est pour cela que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un devoir pour moi d'être présente ici, pour clamer haut et fort que je suis contre la peine de mort, car j'ai vécu l'injustice. J'ai connu la cruauté d'être innocente et en même temps condamnée à mort. Accusée de complicité de meurtre, torturée, et puis obligée d'attendre 5 ans et demi dans l'obscurité d'une cellule trop étroite avant que justice ne soit faite. J'ai été arrêtée la première fois à la fête des mères qu'on fête au Liban le 21 mars. C'était en 1994. J'étais jeune, aucune expérience très attachée à maman. J'ai été arrêtée simplement parce que mon frère était membre des forces libanaises. Il avait quitté le Liban comme beaucoup d'autres au début des années 90. Tous les interrogatoires que j'ai dû subir ont uniquement porté sur mon frère Jean. Ils m'ont peut-être choisi parce que j'étais très jeune. Ils croyaient que j'accepterais de répéter tout ce qu'ils voulaient. Comme j'ai la chance d'être croyante, j'ai vécu mon emprisonnement comme une preuve de Dieu, portée par une conviction profonde. Je savais que j'étais innocente, à tel point que le jour du premier verdict confiante, j'étais persuadée d'être relâchée. J'ai préparé mes affaires, dit au revoir à mes amis de cellule. Être condamnée à mort a été un vrai choc. Donc, à l'annonce de ma première condamnation à mort, j'ai été victime d'une attaque de paralysie qui m'a laissée incapable de parler et de marcher pendant plusieurs semaines. La peine de mort, c'est quelque chose de terrible. Pendant 5 ans et demi, 3 visites de 10 minutes ponctuent mes semaines. J'étais derrière un grillage. J'ai rêvé pendant toutes ces années d'embrasser ma mère sans pouvoir la toucher. Lors de mes passages au ministère de la Défense et à une caserne à Sarba, j'ai vécu des moments terribles. J'ai été torturée. J'ai connu tout genre de torture. Balanco, poulet, coups. Et quand ils volaient s'amuser, ils me tenaient par les cheveux et me cognaient au mur comme s'ils jouaient au ballon. Je vous épargne les détails d'une nuit lors de laquelle ils ont déversé sur moi de l'eau bouillante et ils ont dû appeler la Croix-Rouge. J'ai été torturée à tel point que j'ai dû être hospitalisée à 2 reprises. Le plus grand supplice fut la soif. Après avoir refusé de signer que j'étais complice du meurtre, malgré toute la torture et la souffrance que j'ai subie, on ne m'a plus donné de l'eau. On m'en verse sur le front de sorte qu'elle n'atteint pas mes lèvres. Et jamais je n'oublierai quand j'ai été opérée du pied enflé dangereusement. Suite aux mêmes sortes de tortures, l'opération a eu lieu sans anesthésie dans ma cellule. Lors de mes premières semaines de détention, j'étais détenue dans une cellule, en sous-sol, dans l'obscurité totale, si petite que je ne pouvais pas m'y tenir allongée. C'est pour tout cela que je suis contre la torture et la peine de mort. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est pour faire mon devoir envers les condamnés à mort, au Liban et ailleurs, car mon histoire se répète aux 4 coins du monde. Sous la pression de campagnes internationales, ma situation
a pu changer. En effet, quand en 1997 j'ai été condamnée à mort, Amnesty International a mis un rapport à mon propos, qui a été une bénédiction pour moi. Plusieurs autres organisations s'intéressent à mon calvaire, comme la CAT. Des lettres du monde entier affluent dans la prison de Baabda. Elles me sont adressées. Je les ai toutes lues avidement. Croyez-moi, pour un prisonnier, la solitude est la chose la plus dure à vivre. Je ne voyais pas le soleil, je ne connais pas l'air frais, mais chaque lettre fut pour moi un rayon de soleil bénéfique. Il y en avait tant qu'un jour le facteur, ne pouvant pas les transporter, a dû louer une camionnette. Lors de mes premières semaines de détention, j'ai été réfugiée et la justice libanaise m'a finalement innocentée. J'ai été libérée le 24 juin 1994. Enfin, au nom de tous les prisonniers du monde qui sont dans les couloirs de la mort, je remercie les organisateurs de ce congrès, car c'est un espoir pour eux. Et je suis convaincue qu'en œuvrant ensemble, oui, tous ensemble, fermement, nous pourrons mettre fin à cette cruelle senteuse, là où elle demeure présente. La peine de mort, c'est quelque chose de terrible. Je l'ai vécu. Seul, je ne peux rien faire seul pour l'abolir avant tout dans mon pays. Ensemble, nous pourrons. Et je voudrais vous dire, non, non à la peine de mort, mais oui, 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 oui à la vie. Merci.